J'ai un souvenir d'enfance, un salon, ambiance feutrée, télé allumée, un film dans une langue que je ne comprends pas. L'héros embrasse une femme, la déshabille, lui embrasse le cou, le torse, les seins, puis la télé s'éteint. Par la suite, j'ai souvent vu des films dans lesquels les hommes léchaient ou embrassaient les seins des femmes. J'avais une amie aussi qui m'avait dit qu'elle adorait ça. Moi, quand on me touchait les seins ou les tétons, ça me faisait pas grand-chose. Par contre, dans ces mêmes films, je voyais rarement des hommes caresser des fesses, alors que moi, c'est ça qui me plaisait. Tous ces a priori sur le caractère érogène de certaines zones, mes partenaires les avaient intégrés. Quasiment systématiquement, après les bisous sur la bouche, venaient les bisous sur les seins, en tout cas les premières fois. J'avais envie de dire « Arrête ça, en fait ça me fait rien ». Mais si eux se trompaient sur certaines de mes zones érogènes, je devais moi aussi avoir des idées préconçues quant à certaines de leurs zones érogènes à eux. Peut-être que moi aussi je les touchais là où ça leur faisait rien et laissais de côté des zones qui pourraient les stimuler ou leur faire du bien. Dans le premier épisode du podcast, nos explorateurs avaient partagé leurs sentiments généraux quant à ces parties du corps qui leur faisaient du bien. Dans ce second épisode, ils vont rentrer plus dans les détails. Just your voice and my beloved. J'ai déjà eu pas mal d'orgasmes et je pense que je le maîtrise assez bien, assez régulièrement. Je sais quand est-ce que ça va arriver ou alors je peux orchestrer totalement mon orgasme, mais en fait, il ne vient qu'avec la pénétration. Je sais pas si c'est le fameux G-spot ou enfin, le point G, mais il y a une zone où je sais que s'il y a une pénétration à cet endroit-là, dans un angle particulier, je peux avoir des orgasmes à répétition. D'ailleurs, petite technique pour celles que ça intéresse. Je mets vraiment un coussin sous mes fesses pour me surélever un peu. Enfin, d'ailleurs, j'ai réussi à avoir des orgasmes avec ça juste en missionnaire et je pense que c'est un challenge. Je suis assez sensible de mes seins, parce que j'avoue, je les aime bien. Et je pense que c'est un truc que, depuis que je suis petite, tu vois, je les regarde pousser. Quand je prenais ma douche, je regardais où est-ce qu'ils en étaient et tout. Et je les regardais un peu, ou je les touchais aussi beaucoup. Ce qui m'excite vraiment le plus, ça serait vraiment mes tétons, en fait. Pour moi, c'est hyper fort quand on me les lèche, vraiment. Même quand on me les mordille. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Enfin, je pense qu'une fois, j'arriverai à avoir un orgasme. C'est pas arrivé encore, mais à mon avis, c'est pas loin. Juste par stimulation des tétons. La plupart de mes zones érogènes, ce sont celles où j'avais un peu d'eczéma parfois, où je me grattais. Donc, pas mal au creux du coude et dans le cou aussi. Cet été, j'avais un peu d'eczéma et je me grattais tout le temps. Et là, un peu dans le... Enfin, pas dans le dos, mais juste au-dessus des fesses, en fait. Et je pense que c'est une zone qui est hyper sensible pour moi et qui est assez cool. Si un mec me passe la main dans les cheveux, enfin, pour moi, c'est direct des sensations, mais de malade. J'aime beaucoup les caresses autour de l'aine. En fait, mon clitoris externe, j'ai pas trop l'habitude de le stimuler. En fait, stimuler mon clitoris, parfois même, ça... Enfin, moi, je le vis toujours comme un truc un peu agressif, en fait. Par exemple, l'autre jour, j'ai essayé de me masturber et le lendemain, je le sentais encore, même si j'y étais allée vraiment très doucement. Et franchement, les caresses externes, ça me laisse pas froide, évidemment, mais en fait, ça me fait du bien au début. Mais très rapidement, ça me fait mal, en fait. L'incontournable clitoris, même si il faut que ce soit fait d'une manière très particulière, parce que je suis extrêmement sensible. Et jusqu'ici, aucun des hommes avec qui j'ai fait l'amour n'a su me toucher. Mais aussi parce que j'ai donné très peu d'indications. Et quand j'en ai donné, en l'occurrence, je pense à une personne, il n'a pas été réceptif et il a continué à faire comme il voulait. Et en fait, c'est compliqué. Je pense que si je ne le montre pas, c'est quasiment impossible à deviner. C'est une sorte de mélange de pression et de vitesse. Et tous les hommes, en fait, me font mal. Donc j'évite, en général, ma réaction, c'est de les éloigner de cette zone.
Une zone érogène que j'ai découverte très tardivement, que je n'arrive pas à identifier. J'ai pensé au point G, c'est vraiment à la surface. Le point G est censé être à l'intérieur, donc ce n'est pas exactement là. C'est plutôt à, je vais appeler ça l'entrée. C'est difficile à identifier. Je saurais pas dire si ce sont les petites lèvres, si c'est une terminaison nerveuse un peu à l'intérieur. Ma théorie, c'est peut-être que j'ai un point G qui est particulièrement proche de l'entrée du vagin. J'ai cherché des choses sur Doctissimo, mais personne ne s'est posé cette question avant moi. Donc je reste avec mes questionnements. J'ai exploré cette zone et j'ai découvert que je pouvais me donner un orgasme avec cette partie-là de mon corps, alors que je pensais que ce n'était possible qu'avec mon clitoris. Le dos, les joues. Quand on me fait des tout petits bisous sur les joues, ça me fait des sensations assez, je dirais, liées à l'érotisme. Je ressens pas de choses particulières pendant la pénétration. Les seins, ça ne me fait pas grand-chose en général. Ça me chatouille généralement, ça ne me provoque pas de sensation de plaisir particulière. Dans mes seins, j'aime bien être sur la personne. Du coup, quand je suis dessus, j'aime bien qu'on me prenne les seins à pleine main. Ou je me frotte à la personne avec. Et ça, je trouve ça hyper excitant. Mais je pense que c'est aussi parce que je sais que mes seins sont un objet du désir. Et du coup, c'est ça aussi qui le rend érogène par jeu de miroir. Ouais, zones érogènes classiques, tout ce qui touche autour de la bite, pas mal, parce qu'on a grandi dans cette idée-là finalement, et que les rapports sexuels sont assez tournés autour du sexe masculin. Bon, évidemment, plus spécialement le gland. J'aime bien les côtes, je ressens vachement de choses sur les côtes. Les testicules, pas mal, mais moins, ce qui me concerne moins. Disons que toute cette zone, en fait, quand une fille va toucher les couilles, ça va être d'une façon, enfin, sauf exception bien sûr, mais de manière générale, ça va être toujours la même chose. Pareil pour la bite, c'est toujours la même chose. Je pense que du coup, même si c'est des zones érogènes, elles sont assez mal stimulées dans la mesure où on a tous des idées assez précises et donc les filles font exactement le même geste. Donc, sauf des sentiments liés à la fille, liés à la situation, liés à ton état, etc. Ça va être finalement assez les mêmes sensations, des sensations assez normées. Moi, je suis pas trop tout ce qui est rapport anal, etc. pour avoir un peu essayé, mais tout ce qui est autour de cette zone, notamment la zone en dessous, un peu. Je sais pas trop comment expliquer, mais anatomiquement, tu vois le truc. Je trouve que c'est vachement stimulant. Bah, les fesses, pas mal. Je trouve que c'est une zone assez agréable, assez douce, et je trouve que c'est une zone assez sous-estimée chez le mec. De toute façon, chez le mec, de manière générale, à part la bite, les filles touchent peu de choses. Enfin, ça dépend desquelles, mais de mon expérience. Bah, comme la plupart des mecs, je pense le gland, les testicules et l'anus. Mais il faut que ce soit bien fait, avec une mini pénétration ou pas du tout. Enfin, faut pas que ce soit une vraie pénétration, sinon ça devient désagréable. Souvent, c'est décevant en fait. Donc, je préfère que ça reste autour de l'anus, à l'extérieur. Je suis très érogène de la tête et du coup, j'aime bien les souffles dans le cou, qu'on me caresse les cheveux ou le crâne. J'aime bien qu'on me morde les oreilles ou qu'on me lèche les oreilles. Sinon, le bas du ventre sur les côtés, je suis hyper chatouilleux là-dessus. Mais c'est des chatouilles agréables. C'est pas des chatouilles désagréables, une torture ou quoi. Ça me fait des frissons. Je suis vraiment beaucoup plus clitoridienne que vaginale, ça c'est sûr. Ça dépend vraiment, c'est plus dans le... Il y a vraiment une chronologie, genre j'aime bien commencer par le clito, vraiment, dans les préliminaires, et puis le début de l'acte sexuel, tout ça, et après vraiment que dans la pénétration, et à la fin revenir sur le clitoris, donc pas vraiment tout le temps, sinon c'est un peu trop monotone. Du coup je pense qu'il faut le stimuler à intervalles. Et voilà, donc moi ça marche bien comme ça, au début, à la fin, et au milieu, genre pénétration, quoi. J'ai toujours bien aimé mes fesses, puis je suis souvent tombée sur des mecs qui aiment bien les fesses, quoi. Et du coup souvent t'as les mecs qui vouent un peu un culte aux fesses de la fille et tout. Enfin moi ça m'est déjà arrivé d'en parler avec des copines et qui me disent la même chose, genre non mais ouais il aime trop mes fesses et tout, il les complimente tout le temps. Du coup c'est assez
Moi, c'est assez vraiment une zone que j'aime bien. Et le dos aussi, pas mal. Genre le bas du dos. Surtout, tu vois, j'aime bien les trucs genre les massages et tous les trucs comme ça. Ça peut vite être quelque chose de très sexuel très vite. Enfin, si c'est dans un contexte particulier, bien sûr. Comme zone un peu particulière, c'est trop bizarre, mais genre les genoux. Le haut de mes cuisses, en fait, de la moitié de mes cuisses jusqu'à mon genou, c'est vraiment une zone qui, en termes de peau, je sais pas, c'est hyper sensible, mais genre c'est hyper sensible tout le temps, tu vois. C'est-à-dire que même au quotidien, des fois, enfin, ça me fait des guilis, mais quand c'est dans un contexte intime, je trouve ça hyper. Enfin, ça me fait tout frémir, quoi, tu vois, c'est trop chelou. Les seins, pas du tout. Pas du tout. Enfin, pour introduire un petit peu ce qui va se passer ensuite. Tu vois, dans les films, tu vois, genre les seins ou même genre le cou. En fait, c'est trop sexy à voir. Genre quelqu'un qui embrasse un cou, quelqu'un qui embrasse des seins et tout ça. Mais dans les faits, pas trop en fait. Enfin, ouais, c'est vraiment au début parce qu'il faut en passer par là, mais après, c'est plus vite les endroits. Genre, moi, je trouve ça beaucoup plus sexy un mec qui, c'est con, mais qui embrasse mon ventre que genre mon cou, par exemple. Parce que je trouve que déjà le ventre, c'est une partie rarement touchée par quelqu'un d'autre. Alors que le cou, on pose souvent ses mains dessus, puis on met des écharpes. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une zone qui est beaucoup plus accessible. C'est peut-être un truc de mec qui a un peu de poil, mais déjà toutes les zones où je vais être un peu poilu, alors je vais être plus sensible. Du coup, ça veut dire la barbe vachement, toute la mâchoire, le haut de la nuque, l'arrière du crâne, tout ça. Je trouve ça hyper agréable qu'on me caresse à ces endroits, quand on me gratte ou des choses comme ça. Enfin, c'est une zone où vraiment, si je suis dans les bras d'une fille ou que on me caresse à ces endroits-là, ça va me détendre beaucoup et je vais ressentir vachement de plaisir. C'est pas une zone qui va être érogène, dans le sens où je pourrais avoir un orgasme avec ou un truc comme ça, mais c'est vraiment quand même une source de plaisir qui se fait se sentir bien. Un peu comme quand on fait des gratouilles sur les bras, des trucs comme ça, mais quand même vachement plus fort. Après, du coup, dans les zones vraiment où je vais avoir du plaisir sexuel, bah forcément, il y a mon sexe. Là, je vais être vraiment particulièrement sensible, du coup, au niveau du gland, et même plus particulièrement à la base du gland, là où si on décalote, bah, l'endroit du coup où la peau se raccroche au gland, au niveau de la base. Le reste de mon sexe, je ressens pas beaucoup de choses dessus, mais je trouve ça assez agréable. Ça m'est déjà aussi arrivé de stimuler aussi un peu au niveau de l'anal. C'est pas un truc que j'ai énormément expérimenté. Je sais que la stimulation de la prostate pour les mecs, du coup, c'est un truc où tu peux avoir énormément de plaisir. Mais même si c'est un truc qui m'intéresse, j'ai pas tout seul exploré le truc très loin, on va dire. C'est-à-dire que les fois où je me suis touché, où je me suis branlé en, par exemple, me mettant un doigt dans les fesses ou un truc comme ça, je suis pas forcément allé très loin, mais déjà là, par exemple, juste le fait de se mettre un doigt dans les fesses, c'est un truc qui va immédiatement faire bander très fort et de manière presque mécanique en fait. Après, je me suis jamais uniquement stimulé l'anus. Et du coup, les fois où je me suis stimulé, je me suis mis un doigt dans les fesses, c'était en me branlant en même temps. Et ça fait une sensation qui est très bizarre parce que c'est comme si tu te masturbais et que toute la sensation, je sais pas, les picotements de plaisir, toutes ces sensations-là, c'est comme si au lieu de les ressentir dans mon sexe, c'était déplacé au niveau de l'anus. Et du coup, ça fait une sensation très bizarre parce que tu sens monter le plaisir et tu sens monter aussi, quand t'approches de l'éjaculation, bah, le sperme qui va bientôt sortir, etc. Mais les sensations sont déplacées au niveau de l'anus et le plaisir au moment de l'éjaculation, il va être plus à cet endroit-là. Et du coup, ça fait un truc assez bizarre qui est assez cool, vachement différent. Et je sais que sans doute plus tard, j'explorerai peut-être aussi la stimulation anale seule ou quoi, mais pour l'instant, j'ai juste du coup fait en même temps que je me masturbais. Et c'est une manière de se masturber qui va aller vachement vite. Enfin, c'est un truc où quand je fais ça, je vais éjaculer vraiment super vite. Je sais que par exemple des fois où des journées où tu te fais vraiment chier et du coup tu te branles plus, et où par exemple tu t'es déjà masturbé une fois ou deux, après c'est plus compliqué de se masturber plus parce que bah, le plaisir est plus compliqué à faire venir ou quoi. Et je sais que ça par exemple c'est un moyen
de contourner un peu cette limite et de tout de suite re-avoir un orgasme et repouvoir éjaculer hyper vite. Alors que si je stimulais uniquement mon sexe, ce serait beaucoup plus long et compliqué. Je sais que les oreilles, c'est connu pour être un truc qui est assez érogène. Moi, c'est un truc que je vais trouver plus excitant que érogène. Enfin, je trouve ça un peu marrant, je trouve ça excitant et tout, mais en termes de sensations pures, ça me procure pas grand-chose. Tout ce qui est les tétons, les trucs comme ça, j'ai pas d'expérience où ça m'a vraiment procuré du plaisir. Genre, j'ai l'impression que je suis pas du tout sensible de ça. Que ce soit quand moi je touche, ou que ce soit d'autres gens. Enfin, j'ai pas du tout de ressenti particulier. Il y avait un peu, pendant la puberté, enfin quand j'avais 13-14 ans, il y a une période, c'est un peu flou parce que c'est loin et c'est le genre de truc qu'on, je pense, on a peut-être tendance un peu à oublier, mais où j'avais les tétons vachement durs à une époque, et je sais que ça doit être un truc qui arrive à plusieurs mecs, parce qu'un des mecs avec qui j'étais très pote à l'époque, lui, il avait ça aussi. Et je me souviens qu'on en avait parlé, et en fait, on avait, du coup, à cet âge-là, les tétons durs, qui étaient hyper sensibles et qui faisaient plutôt mal. Et du coup, je sais pas si peut-être la sensibilité des gens, ça peut être lié à ça ou quoi, mais enfin, je sais que ça a complètement disparu après et que maintenant je suis pas du tout sensible. Les testicules, je sais que y a des gens que ça fait vachement kiffer quand on les masse, même pendant une fellation, ou pendant la masturbation, ou tout comme ça. Moi, ça me parle pas beaucoup. A priori, j'aime pas trop ça. Enfin, je sais que soit je ressens pas grand-chose, soit ça peut me faire un peu mal. Le truc tout basique, c'est quand il me touche au niveau du vagin, genre quand il met sa main à ce niveau-là, genre c'est plus à l'extérieur, je dirais au niveau du clito. Bon, pas forcément doigté, ça c'est pas le truc, enfin c'est très cool, c'est pas le truc avec c'est de ouf. Juste qu'il me touche et que je sente qu'il y a sa main à cet endroit-là, ça m'excite vachement. Genre j'adore juste être allongée et qu'il pose sa main sur moi, même s'il se passe rien, c'est un truc que je trouve ça juste trop agréable. Et en gros ça peut être le début de tout entre guillemets. J'ai les hanches, quand on me prend par les hanches, quand on me caresse sur les hanches. En gros, j'ai un petit coin sur le côté, mais c'est genre un peu en diagonale sur ma hanche, où genre si tu passes très légèrement, en frôlant un tout petit peu, ça peut me faire genre un petit frisson. Et genre je sais que moi je peux me le faire parce que je me suis rendu compte, ou je sais pas comment je me suis rendu compte de ça d'ailleurs. Je sais pas du tout comment je suis arrivée à me rendre compte de ça. Mais quand je passe mon doigt sur cette zone, genre j'ai mon ventre qui se rentre et ça fait genre petit frisson. Après c'est un truc hyper difficile à reproduire parce que c'est vraiment que ce soit un geste hyper fin, où c'est pas du toucher comme quand tu vas toucher un truc, c'est vraiment frôler et être très très doux, etc. La main dans le cou qui fait aussi un truc. Parce qu'en fait, moi, à un moment, je me disais, ouais, au niveau des seins, je ressens rien. Parce que, je sais pas, parfois j'ai l'impression que j'ai pas une très grosse sensibilité, ou en gros, si tu vas toucher pendant hyper longtemps, je vais avoir l'impression que ça anesthésie un peu l'endroit. Après, si la personne dans un moment le fait d'une telle manière, ça peut faire un effet de ouf, parce que je sais qu'il est en train de faire ça. Mais après, au niveau de sensation, je sais pas, au bout d'un moment dans l'acte, si tu me fais les seins pendant peut-être 20 minutes, j'ai l'impression que mon endroit il est anesthésié et que du coup ça me fait plus rien. Clairement, je me suis rendu compte que même s'il y a des zones érogènes qui procurent du plaisir, il y a quand même un truc particulier qui est un plaisir qui pour moi est randonné par une seule zone, qui est du coup le sexe. Et en l'occurrence, c'est un endroit précis du sexe en fait, qui pour moi c'est en dessous du gland. C'est cette zone-là très précise qui est genre la zone la plus érogène on va dire de mon corps. Donc je suis très sensible des testicules. Je sais que du coup c'est pas le cas du tout de tous les garçons, il y en a même qui détestent ça. Par contre, je déteste le fait que parfois, du coup, vu que c'est une zone très sensible, je sais pas, dans l'excitation ou quoi, c'est un endroit qui peut être douloureux, quoi. Mais moi, c'est pas du tout ça qui m'excite ou quoi, c'est vraiment une sensation j'aime bien les caresses ou voilà, les trucs très doux sur cette partie-là. Mon lobe d'oreille. Par exemple, quand on me mordit les oreilles ou quand on m'attrape les oreilles avec la bouche, quoi. C'est peut-être le fait que j'ai les oreilles percées qui fait ça, parce que comme c'est très très proche de l'oreille, moi j'entends le bruit en fait, les dents qui vont attraper la boucle d'oreille, et ça, je sais que c'est un des trucs qui m'excite beaucoup, quoi. L'intérieur de mes cuisses, une zone qui m'excite beaucoup. Le cou forcément un peu, mais ça c'est plus des trucs de jeu que j'ai créé avec ma copine. Où genre, on aime bien s'attraper dans le cou, mais à la base c'était plus elle qui aimait ça, et puis en fait du coup c'est devenu un truc un peu tous les deux.
Je me suis rappelé d'anciens rapports sexuels avec du coup mon ex-copine d'il y a bien longtemps. Une zone qui était très érogène à l'époque, c'était mon dos. Et je sais pas pourquoi, maintenant je sais que c'est pas forcément les mêmes zones qui sont cool. En choisissant le thème des zones érogènes, je me doutais que ça variait un peu en fonction des gens. Mais je ne m'attendais pas à une telle diversité en interrogeant seulement 10 personnes, qui de plus n'ont pas toujours été exhaustives. La liste continue. La bouche, la langue, l'ouïe à distinguer de l'oreille, les doigts, les pieds, enfin bref, vous avez compris, il y a autant de zones érogènes possibles que de parties de notre corps. Mais encore faut-il les découvrir. D'ailleurs, comment nos explorateurs ont-ils fait pour découvrir les leurs ? Eh bien, pour le savoir, va falloir écouter le prochain épisode de S'Explorer.